de l'Éternel s'attache à l'âme de quelqu'un en ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es en vie, c'est une grâce. Si ta maison, ta famille, ton foyer, ton quartier, village vit, c'est une grâce. Et je voudrais que nous élevions la voix pour alors acclamer très fort le Seigneur, les mains pour célébrer notre Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de morts à gauche, à droite. Tout à l'heure, Ernest m'a appelé, notre chef du village m'a appelé dehors, me dit, voici, je suis en deuil. Ma petite soeur, son fils, il est sorti, gendarme, on l'a affecté. Voilà, il vient de faire accident, il est mort. J'ai dit, mais c'est ça, quand les jeunes, on leur dit d'aller à l'église, ils ne veulent pas partir. Et il va me dire, non, sa maman était à l'église. Pour une affaire qui s'est passée à l'église, elle est sortie de l'église, comme pour beaucoup, pour un non sort. Or, c'est toi, la mère, ta prière qui peut couvrir les uns et les autres dans ta maison. Parce que les morts prématurés, ça, Dieu n'est pas dedans. C'est que si tu es mort, mais Dieu n'est pas dedans. Donc, si nous sommes en vie, sachant que c'est une grâce. Vous voyez que toutes ces morts, il y a tellement de morts. Donc, si nous avons l'occasion d'être dans la présence de Dieu, bénissons son nom. Alléluia. Ce matin, le thème que nous traitons est celui-ci. Ta prière peut sauver ta nation. Le thème, je reprends. Ta prière peut sauver ta nation. Nous allons prendre pour test de base Jérémie, le chapitre 29, le verset 7 que nous connaissons bien déjà. Jérémie, le chapitre 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur pour que votre bonheur, parce que votre bonheur dépend du sien. Je reprends. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Jérémie est un prophète. Et pendant près d'une quarantaine d'années, il a exercé son ministère parmi plusieurs rois. Et c'est un prophète que les gens n'aimaient pas trop parce qu'il parlait beaucoup la vérité de la part du Seigneur. Et il était beaucoup incompris, mais c'est lui qui était dans la vérité. Jérémie qui veut dire élevé de Dieu, élevé par Dieu. Alors, dans ce passage, il va nous dire, dans ce passage, il y a une lettre et qu'il adresse, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, aux enfants de Juda, qui sont partis qui sont en captivité. Et il leur adresse cette lettre parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Juda vivait comme bon lui semble. Vous voyez? Et si nous lisons bien le verset, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Dieu a prévenu, mais ils sont restés sur leur position pour faire ce qu'ils veulent. Alors, le temps arrivé, le malheur va tomber sur eux et Babylone va prendre plusieurs pour aller les rendre captifs. Parce qu'ils sont ailleurs, ils ne sont plus sur leur terre. Cette situation n'était pas
pour un jour, pour un an, pour 10 ans. C'était pour plusieurs années, puisque le Seigneur a pris le temps de leur dire « Revenez à moi », ils ne sont pas revenus. Donc la sentence de Dieu sera alors de les punir. Ils seront donc envahis alors par Babylone. Ils seront donc en terre étrangère, loin de l'adoration de leur Dieu, loin de leur terre, de leur maison, et puis beaucoup de choses. Et dans cette lettre, il va parler de plusieurs choses, mais aujourd'hui nous allons nous centrer un peu sur ce verset 7. Il va leur dire, ne vous fiez pas à Shemaïja, celui qui, c'était un autre prophète qui disait alors des vérités contraires à la volonté de Dieu. Il va leur dire, là où vous êtes partis, là, vous allez passer plusieurs années là-bas. Pour cela, voici ce que moi, l'Éternel, je vous dis. Prenez soin de la ville, mariez-vous, cultivez, travaillez. Faites tout là où vous êtes. Ne croyez pas que vous allez revenir aussitôt, le lendemain, et puis vous allez rester les bras croisés. Mais au contraire, bâtissez des maisons, habitez ces maisons, créez des jardins, mariez-vous entre vous, donnez des maris à vos filles et aussi recherchez le bien de cette ville. Ces gens-là, ces méchants qui sont partis vous prendre, c'est moi Dieu qui ai permis. Il dit quoi? Je vous ai mené là-bas. C'est moi qui ai permis que ceux-ci aillent vous prendre pour vous envoyer. Ça a été des moments difficiles pour Israël parce que tu vois que vivre en terre étrangère n'est pas chose facile. Mais les recommandations du Seigneur sont formelles. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Et le thème que nous traitons ce matin, ta prière peut sauver ta nation, est un thème très important par rapport à ce que le Seigneur dit au prophète Jérémie. Bien-aimé, pour pouvoir développer ce petit thème, en un, nous allons voir de manière sommaire, nous allons voir rapidement la valeur de l'Église dans une société. La valeur de l'Église dans une société. En deuxième point, nous allons voir pourquoi prier pour sa nation. Et en troisième, nous allons voir comment prier pour sa nation. Donc, en premier, la valeur de l'Église dans une société. En deuxième, pourquoi prier pour sa nation. Et en troisième, comment prier pour sa nation. Quand nous parlons de ta prière, il s'agit de toi en tant qu'individu. Il s'agit aussi de l'Église que tu formes. Toi et moi, nous formons l'Église. Il s'agit aussi alors de l'Église. L'Église du Seigneur, parce que l'Église, c'est différent du temple. Ça, les 4 murs, c'est le temple. Mais toi et moi, 1, 2, 3, 4, 5, alors nous formons l'Église. Alors l'Église du Seigneur Jésus n'est pas une Église qui est spectatrice des choses qui se passent dans la nation dans laquelle elle se trouve. Tout ce qui se passe au plan politique, au plan culturel, au plan sportif, au plan cinématographique, au plan de la sécurité, de la mode, tout ce qui se passe dans une nation, l'Église a un droit de regard. Cela n'est pas de la décision des responsables de l'Église. Non, non. C'est un mandat du Seigneur depuis l'Ancien Testament, comme nous sommes en train de le lire ici, comme dans le Nouveau Testament. Alors c'est Dieu qui dit, qui veut que son peuple, qui veut que l'Église s'occupe, ait un droit de regard alors sur tout ce qui se passe dans la nation dans laquelle elle se trouve. Parce que la nation, c'est l'ensemble de tous ces êtres humains, alors qui habitent un territoire
précis. L'église du Seigneur Jésus n'est pas une nuisance à la civilisation des hommes. Aujourd'hui, les gens sont tentés de prendre de mauvaises lois contre l'église parce qu'ils trouvent que l'église, ça fait vieux jeu, c'est ancien. C'est des vauriens qui sont à l'église, ceux qui n'ont rien à faire, c'est eux qui vont à l'église. De sorte qu'aujourd'hui, alors, pour que des gens socialement bien placés se convertissent dans nos églises, alléluia, là, nos églises évangéliques, c'est un problème parce qu'on trouve que non, l'église là, ça ne me ressemble pas. Là où je suis arrivé, ma position, ça ne me ressemble pas. Mais ils se sont trompés. Donc l'église n'est pas une société qui est contre la société. L'église fait partie des différentes composantes, n'est-ce pas, d'une nation. Dans une nation, il y a l'armée, il y a les médecins, il y a les magistrats, il y a toutes les composantes. Le corps de l'éducation nationale, tout, les artistes, toutes les composantes, l'église fait partie. L'église a sa part. Et l'église du Seigneur Jésus, elle-même doit s'inviter dans la nation. Ici, le Seigneur s'adressait à Jérémie, à ce peuple-là qui adorait Yahweh, qui était en Juda, à Jérusalem, qui a été déporté, qui avait la connaissance de Dieu. Dieu va s'adresser à eux. Il ne s'adressait pas à des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais il s'adressait à des gens qui connaissaient Dieu, qui connaissaient les 10 commandements de Dieu, qui connaissaient les préceptes, les lois, toutes sortes d'ordonnances de Dieu. Des gens qui vivaient alors l'adoration de Dieu. C'est à eux ici, c'est ce peuple-là, à eux que le Seigneur est en train de s'adresser. Parce qu'en son temps, c'est eux seuls qui avaient la vraie adoration de Dieu, parce que les autres peuples n'avaient que des idoles à leur tête. Pendant que des faux prophètes disaient au peuple qui était là, en captivité, ne faites rien dans cette nation. Bientôt vous allez partir, retourner à Jérusalem. Le vrai prophète va venir leur dire la pensée de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus Israël ou bien Juda, mais c'est l'Église. Car Christ est venu et il a changé les choses, pour ne pas dire il est venu accomplir les choses que l'Ancien Testament annonçait. Le peuple qui sera utile dans la main de Dieu, le peuple sur qui le regard du Seigneur va se poser, le peuple qui sera chéri, le peuple qui sera un véritable sacerdoce, ce sera le peuple qui va se convertir au christianisme, qui va se convertir à Christ. Et c'est ce peuple-là qu'on va appeler l'Église. Hier, Dieu a utilisé ce peuple juif, a utilisé ceux qui adoraient Dieu pour appeler le bonheur sur une nation qui cependant était contre eux. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Église. L'Église, ce n'est pas venir prier, chercher à être sauvé, comme on le dit, et puis on attend, et puis on s'en va au paradis. Non. L'Église, c'est une composante, c'est une partie d'une nation. Dans une nation, l'Église a sa place. C'est pourquoi négliger l'Église, mépriser l'Église, haïr l'Église, humilier l'Église, c'est mettre Dieu sur son dos.
Quand je parle d'église, je parle de vous et moi. Je parle des enfants de Dieu. Je parle des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau. Humilier l'église, c'est se créer des problèmes. D'ailleurs, une étude a montré que tous ceux qui ont participé à la mort de Christ, la lignée des sacrificateurs et les Ponce Pilate, tous ceux qui allons participer, d'abord, comment ils sont morts? Et puis leur lignée, ils sont misérables. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Quand le nom de Dieu est invoqué sur quelqu'un et que la personne est véritablement enfant de Dieu, ce n'est plus le même statut. Tu risques de te tromper. Même si son visage n'a pas changé, même si son langage n'a pas changé, ce n'est plus la même personne. Tu risques de te créer des problèmes. Quand Aman s'est levé contre Mardochée, sa femme qui est sage lui a dit, ce Mardochée contre qui tu te lèves là, s'il est de la race des Juifs, c'est que mon cher mari, toi tu es mort. Est-ce que ça ne s'est pas passé? Toi qui te lèves contre l'église, tu seras humilié. Ce qui est mauvais, c'est que ça sera contre toi, ta femme, tes enfants, vos lignées. Voilà le véritable problème. Je tiens cela dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset 44. Matthieu 21, verset 44. Jésus a décrit l'église en ces termes. Et je lis. Celui-ci qui tombera cette pierre s'y brisera. Et celui-ci qui cette pierre tombera sera écrasé. Quand Jésus parlait en métaphore par rapport à l'église, il dit, l'église est une pierre. Si cette pierre-là tombe sur quelqu'un, tu es brisé. Si celui sur qui elle tombera, tu es écrasé. Bien-aimé, vous voyez la valeur de l'église. La valeur de l'église. C'est pourquoi nous disons que nos gouvernants cessent de prendre des lois contre l'église. L'église est déjà régie. L'église, ce n'est pas de la démocratie. Ici, là, c'est théocratie. Démocratie, là, c'est au dehors. Ici, là, c'est théocratie. Quand on dit église, là, c'est théocratie. Ce n'est pas des pensées. Ce n'est pas des pensées. C'est la parole de Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas quitter dehors pour dire, moi, là, j'ai venu mettre de l'ordre dans l'église. Quelqu'un, il est d'une secte. Quelqu'un, il est musulman. Et puis, il dit, moi, comme je suis en autorité, je vais venir régir l'église. Est-ce que c'est normal? Même si c'est moi, Jean-Baptiste, j'arrive au sommet de l'État, ce n'est pas à moi de venir régir l'église. Il y a ceux qui sont appelés à régir l'église, à donner des... Donc on ne touche pas à l'église. On ne prend pas des lois pour dire qu'on veut que l'église s'améliore. Non. Ça est en elle-même. L'amélioration, la structure de l'église, ça est en elle-même. Donc de grâce, laissez l'église tranquille. Si vous ne voulez pas avoir de problème sur votre route, laissez l'église tranquille. Elle n'est pas une pensée humaine. Elle est de Dieu. Donc, si Dieu même n'a pas pu régler son église, c'est toi, homme, qui vas venir régler. C'est que ce n'est pas Dieu qu'on sait. Si ça te paraît bizarre, il faut laisser. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, l'église du Seigneur a sa place dans la nation. Et l'église a plusieurs choses à faire pour la nation, dont la prière.
Si l'église comme ça est riche, elle peut poser des actes, créer des universités, créer des écoles, des hôpitaux, bien d'autres choses. Ça aide la nation. Et l'une des choses donc ici que l'Église doit faire, alors sur laquelle nous mettons l'accent ce matin, c'est la prière. L'Église n'a pas besoin d'être aimée. Parce que Christ dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 19, Jean chapitre 15, verset 19. Et je lis la parole de Dieu. Oui, l'Église n'a pas besoin. Elle ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Parce que Christ l'a déjà dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, peuple de Dieu, c'est notre nature. L'Église n'a pas besoin d'être comprise par ceux qui sont au dehors. L'Église n'a pas besoin d'être aimée par ceux qui n'ont pas encore l'Esprit de Christ. L'Église a un travail à faire. C'est montrer Christ à ceux qui n'ont pas encore Christ dans la nation. Et aujourd'hui, l'Église veut se confondre avec le monde pour se faire aimer. Si l'Église arrive à ça, c'est qu'elle n'est plus l'Église du Seigneur. Parce que l'Église du Seigneur, c'est loi, ce qui est esprit et puis ce qui est chair, ne peut pas aller ensemble. Donc les lois de Christ ne peuvent pas être acceptées par quelqu'un qui est charnel, qui n'a pas encore spirituel, qui n'est pas encore divin. Alors, bien-aimés, l'Église a de la valeur. Toi et moi, même si nous ne roulons pas en voiture, que nous sommes à pied, cependant, l'Église que toi et moi nous représentons, l'Église a de la valeur. Et sa valeur s'impose. C'est pourquoi en temps normal, quand il y a des décisions dans la nation, nos autorités, qui sont la voix pour parler au nom de l'Église, que Dieu a établi comme président des églises et des fédérations autres, doivent dire, n'est-ce pas, aux autorités, ça c'est bon, on vous encourage, ça, par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Ça, c'est le rôle de l'Église. Parce que Dieu tient coupable et responsable l'Église des déviations que les dirigeants peuvent faire si l'Église n'a rien dit. L'Église a plusieurs capacités. Et l'une des capacités par laquelle l'Église règne, comme l'avons dit, c'est la prière. Bien-aimés, la prière est importante. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, on l'appelle pasteur. N'importe quoi, quelle église se crée, on dit c'est église. Or, il y a juste des associations qui invoquent le diable et qui mettent la peinture de Jésus là. Or, au fond, ils n'ont jamais croisé Christ, même son ombre, mais on les appelle église. Ici là, nous appelons église ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui sont pour Dieu. Dieu n'a pas besoin que les 30 millions d'Ivoiriens soient le peuple de Dieu. Non. Il a besoin qu'un petit groupe, même un groupuscule, parce que c'est ce qu'il est en train de dire dans le livre de Jérémie. C'est ce peuple-là sur qui sera invoqué son nom,
c'est ce peuple-là que lui, il reconnaît et par lequel il va travailler. Sinon, le Seigneur n'attend pas que tous les 30 millions d'Ivoiriens soient convertis, soient chrétiens, non. Mais le petit nombre qui est là, est-ce qu'il est vraiment à lui? L'église est importante. Toi et moi, nous avons notre place. C'est nous qui représentons l'église. L'église est importante. Et si l'église est importante, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a plusieurs actions. Nous attendons le deuxième point. Pourquoi prier pour la nation? Pourquoi prier pour sa nation? Chacun a une nation. Une nation peut être comme une mère, une maman. Hein? La nation ivoirienne pour nous. Nous autres, nous sommes nés père et mère, arrière, grand-père, tout ça ivoirien. Donc la nation n'a pas autre chose. Pour nous, là, c'est notre maman, là, c'est Côte d'Ivoire. Il y en a, ils peuvent avoir 2, 3, c'est normal. Parce qu'ils ont telle nationalité. Si tu as pris la nationalité d'un pays, cette nation-là devient, alors comme ta mère, tu dois en prendre soin. Il ne faut pas aller prendre là-bas seulement leur argent et puis tu ne pries pas pour cette nation. Ce n'est pas bon, tu n'es pas honnête. Une nation peut être donc comme une mère. Et une mère, on l'honore. Honore ton père et ta mère. Une mère, on en prend soin. L'apôtre Paul dit, celui qui néglige ses parents, il est pire qu'un païen. Celui qui ne prend pas soin de son père et de sa mère, il est pire qu'un païen. Une mère, quand elle est malade, on la soigne. Une mère, quand elle n'est pas malade, on prend soin d'elle. Ce qu'on sait que ça peut l'aider, on lui donne. C'est ça, la nation. La nation, on peut la représenter aussi comme un enfant. Hein? Comme un bébé qu'on met, n'est-ce pas, en bas de nous. L'enfant, il est là, on le couvre. En bas, on va dire, on met en bas de nous, on couvre l'enfant. Parce que l'enfant est fragile. Mais l'enfant représente tout. L'avenir de cette nation. La gloire de cette nation. Le devenir, le bonheur de cette nation. Le roi de l'église n'est pas venu prier et puis partir s'asseoir. Non. Une église qui ne prie pas pour sa nation, dans laquelle elle se trouve, ou les nations pour lesquelles elle a pris la nationalité, elle est en train de faire du mal. Parce que tu as vu quelque chose là, c'est pourquoi tu as pris leur nationalité. Tous leurs dividendes, tous les biens de ce pays-là, tu en profites. Mais tu refuses d'élever la voix à Dieu pour cette nation. Pourquoi prier? La prière même, c'est quoi? La prière, c'est une élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer notre adoration, notre vénération, notre remerciement ou nos actions de grâce pour obtenir des faveurs. On demande quelque chose à Dieu. On adore Dieu. On le célèbre. Et quand c'est comme ça, Dieu est heureux. Il sait que voilà un enfant de Dieu qui, n'est-ce pas, m'adore, me pose des situations, m'interpelle sur une situation que je dois alors régler. Quelqu'un a dit, et je reprends ces paroles, ce que tu ne traites pas en prière va te traiter en douleur. La prière, c'est une réponse stratégique. Ce n'est pas un round comme le dernier round. Ce que tu refuses d'affronter dans la prière à genoux va revenir te tourmenter quand tu seras debout.
Tu ne peux pas te permettre d'être passif. Tu te dis, tu es là. Dans une saison où l'ennemi est actif. Ça ne te dit rien. La nation, ça ne te dit rien. Il y a des choses qui ne sont pas censées durer dans la vie d'un chrétien ou d'une église ou d'une nation. Mais cela dure parce que l'église ou le chrétien n'a pas pris le temps alors de prier. Puisque quand tu n'as pas prié, ces choses ont pris racine. Un jour, quand nous étions en train de prier, en groupe de prière pour cette nation, le Seigneur l'a dit. Quand vous priez pour la nation, le Seigneur élève l'épée de Damoclès. Et quand vous le priez, ça revient. Et c'est après vous venez crier. Au lieu de crier continuellement pour que cela quitte, vous laissez, ça vient taper sur votre tête avant de crier. Tu pleures, mais tu ne pries pas. Tu réfléchis, mais tu ne pries pas. Tu attends un signe, mais Dieu attend de ta part un cri pour ta nation. Le ciel ne va pas répondre à ton stress, mais le ciel répond à l'intercession que tu adresses. Si tu laisses le silence gérer ta vie, ne sois pas choqué que le chaos vienne entrer dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, il y a combien d'églises aujourd'hui qui prient? Et même quand nous prions, quelle est la disposition de notre cœur? L'église a sa position qui est la Bible. Alors, pourquoi prier? Prier, c'est comme prier pour sa mère. C'est comme prier pour son enfant, c'est comme prier pour sa famille. Prier pour une nation, c'est comme prier pour sa mère, prier pour son enfant, prier pour sa maison. Parce que nous recevons tout de la nation. Notre paix vient de la nation. Ce que nous mangeons, notre économie, tout ce que nous pouvons vient de la nation. Aujourd'hui, nous avons la connexion Internet pour que les gens nous entendent hors du pays. Cela vient de la nation. Si demain on dit on coupe Internet, on va faire quoi? Tout vient de la nation. Donc, on ne peut pas abandonner quelqu'un, une mère ou bien un enfant chéri ou malade. Non. Nous voyons le Congo, Kinshasa, RDC, avec tout ce qu'ils connaissent avec le Rwanda. Nous voyons la Somalie, nous voyons beaucoup de pays qui sont en souffrance. Qu'est-ce que les églises font dans ces nations? Parce que dans une nation, il y a au moins une église, si petite soit-elle. Le rôle de l'église, c'est de prier pour la nation dans laquelle elle se trouve. Également le rôle du chrétien. Le rôle de l'église, c'est de cela. Parce que quand tu élèves la voix, le Seigneur entend. Il commence alors à disposer les choses. Et si plusieurs élèvent la voix, il entend. Prier, c'est le devoir de l'église. Christ a enseigné que nous devons prier. Quand nous prenons le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 2, « 1 Timothée chapitre 2, verset 2, je commence au verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Donc, là où l'église se trouve, elle doit prier, et de manière régulière pour l'église. Ce n'est pas à des occasions. Même ceux qui se croient dans des pays dits en paix, comme la France, les États-Unis et autres, bien aimés,
Regardez aujourd'hui la résurgence de l'idolâtrie sous plusieurs formes dans ces pays où peut-être il n'y a pas la guerre. Mais regardez cette guerre invisible que l'ennemi mène dans ces soi-disant nations où il y a une sorte de paix. C'est pourquoi l'Église doit prier. Parce que quand l'Église ne prie pas, alors les vices viennent dans cette nation. Pourquoi l'Église doit prier? Parce que la nation a un ennemi. L'homme a un ennemi, c'est Satan. Donc la nation a un ennemi. Et Satan attaque la nation spirituelle. Si moi, Jean-Baptiste, je suis corps, je suis aussi spirituel. J'ai une âme. La Côte d'Ivoire a une âme. La France a une âme. Le village de Zougoussou qui nous reçoit a une âme. C'est aussi normal. Donc quand des gens veulent posséder une nation, ils vont enfermer le spirituel de la nation. Ils vont vendre la clé de la nation au diable. Vous ne voyez pas qu'il y a des villages, quand tu arrives là, c'est malheur qui vient sur toi. Comme une maison qu'on s'en va louer pour habiter pour un temps. Si tu n'as pas pris les clés de cette maison, celui qui a vendu, qui a construit la maison, peut-être il a vendu au diable. Quand tu es rentré là, c'est maladie, sorcellerie ou bien beaucoup de choses qui vont t'arriver. Toute chose est spirituelle. La Côte d'Ivoire a sa représentation spirituelle. Donc, il n'y a que l'Église seule. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que l'Église seule qui est capable de combattre pour arracher le spirituel de quelque chose dans la main de l'ennemi pour donner à Christ. Quand l'Église est dans une localité, qu'elle prie, les ténèbres se cherchent. Les ténèbres quittent. Où les eaux sont limitées. C'est ce travail que l'Église doit faire. Prier pour une nation, cela fait partie de la continuité du développement d'une nation. Que quelqu'un ne croit pas que quand on parle du développement, l'Église n'est pas dedans. Le développement, l'Église est au centre. C'est le poteau mi-temps. Alors, du développement d'une nation. À part ça, ce sera des dépravations, des vies inutiles. On va avoir des autorités élevées en dignité par Dieu, mais qui malheureusement ne connaissent pas Dieu. Prier pour une nation, c'est appeler la gloire de Dieu à descendre sur cette nation. Prier pour une nation, c'est le travail que Dieu a donné à son Église. Chaque nation est en proie à la méchanceté de Satan. Parce que la nation, c'est ceux qui composent le pays, comme je l'ai dit. Et ceux qui composent le pays, Satan veut les détruire. Il ne veut pas que les gens connaissent le Seigneur. C'est pourquoi il envoie la prostitution, c'est pourquoi il envoie le banditisme, c'est pourquoi il envoie tout ce qui est mauvais pour détruire la jeunesse et bien d'autres choses. Une nation, c'est une grande famille. C'est une famille à grande échelle. Donc, nous devons prendre soin de cette famille-là. Ton pays, ta nation-là, c'est une grande famille. Ne dis pas, moi, je ne suis pas dedans. Généralement, qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous faisons? Quand il y a des palabres dans le pays, on se dit, bon, moi, ce n'est pas mon parti politique là qui a créé la situation. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Donc, le chrétien, lui, ne prie pas. Même quand il est là, son cœur est fermé. Les partis politiques, ce sont des intendants. Les hommes politiques sont des intendants. Ils sont là, ils vont quitter. Nous oublions que ce que nous sémons, nous récoltons. La nation, c'est notre maman. Il peut se trouver que maman a eu plusieurs maris, mais c'est ta maman quand même. Si la Côte d'Ivoire a plusieurs partis politiques et qui sont en train de se battre, ce que nous connaissons, la Côte d'Ivoire, c'est notre maman. Ce que nous devons faire pour qu'elle tienne aujourd'hui et demain, nous devons faire ça. Et quand l'Église prie, les décisions de la nation sont canalisées ou même sont influencées par l'Esprit de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, le pays sera dans la merde.
Oui, bien-aimés, nous avons à prier. Parce que les chrétiens ont baissé la garde dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, l'ennemi a pris le dessus. C'est l'idolâtrie. C'est des vices. Est-ce que ces vices, ça vient de Dieu? Non, ça vient de Satan. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de confrontation. L'église ne priait pas pendant que les activités de Satan étaient quotidiennes. Si l'église n'a pas prié pour que les autorités se convertissent, pour que les enfants de l'école du dimanche se convertissent, pour que demain, ils soient les dirigeants du pays, c'est normal que celui qui va venir, il soit autre personne. Oui, bien-aimé. Quelqu'un qui veut diriger un pays qui n'a jamais lu la Bible, comment pourra-t-il diriger le pays? À cette étape de mon propos, je voudrais dire, chers frères et sœurs chrétiens, hier, on nous a dit que la politique, ce n'est pas une bonne chose, qu'on ne doit pas rentrer dedans. Mais quand nos yeux s'ouvrent, sachons que, disons à nos enfants de faire la politique. Parce que la politique n'est rien d'autre que la saine gestion de la cité. Rien d'autre. Sorcellerie, tuer les gens, ceci, cela. Ça, ce n'est pas de la politique, c'est de la sorcellerie. Mais la politique, c'est la saine gestion de la cité. Donc, exhortons nos enfants pour ne pas qu'on ait toujours à crier de cette manière. Des gens qui ont connu le Seigneur pour ne pas que, alors des dieux étrangers soient là pour gouverner, pour gérer, n'est-ce pas, alors notre nation. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il va croire que, alors, tous les chemins mènent à Rome, comme on le dit. Donc, tout est Dieu. La prière du chrétien, la prière de l'Église participe à créer la paix dans la nation dans laquelle elle se trouve. Oui, bien-aimés. Il faut prier pour la nation. Parce que quand nous prions, cela abaisse les activités de Satan. Cela baisse les activités des ténèbres. Parce qu'une nation, il n'y a pas de nation qui n'ait pas d'ennemi. Comme il n'y a pas un être humain qui est sur terre qui n'est pas d'ennemi. Chaque être humain a un ennemi, c'est Satan en personne. Chaque nation a un ennemi, c'est Satan en personne. Qui dans son organisation fait de sorte que l'homme ne connaisse pas le Seigneur, l'homme vive la pire des vies qu'il puisse vivre pour s'éloigner de Christ. Et Satan veut que les nations vivent alors la pire des vies qu'il faut pour les éloigner de Christ. Église, nous devons prier parce que la nation c'est notre famille, c'est notre maman, c'est notre enfant. Nous devons prier pour arracher l'âme de notre nation, de notre famille, là, alors des mains de l'ennemi. Arracher les clés que l'ennemi alors a prises. Les prières de l'Église garantissent la sécurité dans alors les différents endroits de la nation. Les prières de l'Église apportent la sécurité. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit, celui qui bâtit sans Dieu, il bâtit en vain. Et il dit, celui qui garde sans l'Éternel, il garde en vain. On peut avoir tous les meilleurs soldats. Mais si on n'a pas Dieu, on n'a pas la sécurité. C'est le Seigneur qui donne la sécurité. Le 11 septembre 2001, qu'est-ce que les États-Unis n'ont pas suivi? Malgré les caméras, malgré tout ce qu'ils avaient, les gens ne sont pas venus les attaquer. Le meilleur gardien d'une nation, il s'appelle l'Éternel des armées. Quand on dit on a attrapé tel, et autres, c'est grâce à quoi? Dieu ouvre les yeux des uns des autres pour attraper tel malfaiteur, tel méchant et autres. C'est l'Église qui doit montrer par la prière alors la volonté de Dieu consignée dans sa parole aux dirigeants d'une nation. Il y a des gens, affaire de nation, ce n'est pas leur affaire. Hein?
Ils ont travail, ils sont mariés, ils ont tout. Bon, ce que les policiers veulent faire, n'ont qu'à faire. Hein. On leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Hein. Tu as une autre nation? Tu n'en as pas. Il y a des gens, non, ça ne leur dit rien. Bien-aimés, il y a ce que nos parents ont fait de mal qui se répercute sur nous aujourd'hui. Et c'est l'Église, dans son intercession, peut apaiser la colère de Dieu. Nos parents ont fait des mutilations. Nos parents ont tué. Nos parents ont versé du sang. Des fois, ils ont enterré des filles vierges pour faire certains sacrifices sur des nations. Des fois, pour que les autorités aient le pouvoir, beaucoup de choses ont été faites. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Mais qui peut se mettre à la brèche? Il n'y a que l'Église seule. Ne néglige pas ta nation. Vous qui êtes en France et dans d'autres pays et qui avez d'autres nations, si tu en as 2, 3, les 3 là, ce sont tes 3 mamans. Ne les néglige pas, sinon tu serais malhonnête. Tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es parti en France. Tu as changé de nationalité, mais ton sang est ivoirien. C'est papier qui fait de toi français. Donc, quand on prie pour la Côte d'Ivoire, là, toi aussi prie pour la Côte d'Ivoire. Parce que dans tout le cas, on dit que tu es français d'origine ivoirienne. C'est pas ça? L'Église n'est pas égoïste. L'Église n'est pas égoïste. L'Église ne doit pas négliger la prière pour la nation. Parce que Satan et ses agents ne négligent pas leurs actions contre la nation. Troisième et dernier point, comment prier? Il faut désarmer son cœur. Des fois, nous avons beaucoup de colère dans nos cœurs. Si nous ne sommes pas capables de pardonner, la prière du chrétien n'aura pas de valeur. Dieu ne prend pas ça. Dieu ne prend pas ça. En politique, l'Église a toujours sa position. La Bible, le Seigneur donne à son serviteur, voilà la ligne que moi je donne. Et c'est là les chrétiens pêchent. C'est là les chrétiens pêchent. Parce que Dieu donne son orientation. C'est Dieu qui établit les autorités, à moins que ce soit faux. Si c'est lui qui établit, il dit à ses serviteurs, voilà mon choix. Mais c'est dans ça, les petits, il y a des chrétiens, on rentre là, on fait ceci, on fait ça. Tu auras désobéi à qui? À Dieu. À Dieu. C'est lui qui établit les autorités. Mais comme le dit, le Seigneur ne fait rien sans en avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc le Seigneur dit, alors voilà moi, ma ligne directrice. Voilà ce que moi je dis. Que ce soit ton parti politique, que ce soit ton ethnie, que ce soit ta préférence, mais ce que Dieu a dit, tu fais. Ça, c'est compliqué ça. Les chrétiens ne veulent pas faire ça. Donc, on aura toujours des problèmes. Écoutons ce que le Seigneur dit. Désarmons nos cœurs. Ce n'est pas toi qui as créé la situation. C'est arrivé, c'est arrivé. Comment prier? Partout dans nos églises, dans nos temples, dans nos maisons, en tout lieu, nous devons prier. Par des rassemblements, personnellement, par des jeûnes, par des prières, par des conventions de prière. Aujourd'hui, j'aurais voulu voir nos supérieurs. Alors, on a tellement de confédérations et de fédérations d'églises. Alors, nous convoquons de manière concomitante et simultanée dans les différents stades, des différents villages, des différentes villes de Côte d'Ivoire, alors des programmes de prière pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que notre maman, je ne sais pas si c'est sida qu'elle a, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est sida, si c'est insuffisance rénale, maladie dans laquelle Côte d'Ivoire se trouve là. Voilà un pays, sous les 5 ans, la même peur revient. À cause d'élections. Chaque 5 ans. Pour nous qui avons un peu l'âge, ça a commencé en 80, bon 90, là on peut laisser, en 95.
Boycott actif. C'est tombé dans 2000. C'est zou. Après 2010, c'est gâté. 2020, on a coupé tête pour jouer ballon. 2025 qui est dedans là. Ah, c'est quelle nation? Pourquoi? Parce que toi et moi, nous n'avons pas prié. Pendant que les activités des ténèbres sont en travail, toi et moi n'avons pas prié. Tu as une fois entendu le bruit de calibre 12 qu'on prend pour tuer Agouti là. Tu as une fois entendu? Tu as une fois entendu le bruit de Kalash? On ne lève pas la main. Tu as une fois entendu le bruit de canon? Moi, j'étais en zone de guerre. Donc, quand on parle de guerre, là, je sais de quoi on parle. Des fois, ça ne te touche même pas, mais ça coupe ton cœur et puis tu meurs. Un canon, vous voyez le poteau, le lampadaire là, non? Un canon peut couper ça en deux comme ça. Quand on dit c'est un canon, ça fait tout. La tête tremble. Donc regarde où ça s'en va. Comme à Bois-Flé, beaucoup n'ont pas vécu ce que d'autres régions ont vécu. Jusqu'à présent, pour ceux qui ne sont pas quittés là-bas, pour ceux qui, voilà, Bois-Flé, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Sans compter les nuits dans la brousse, les femmes en grossesse, les enfants au lait. Église, tu dois prier. Église de Dieu, tu dois prier. Que ce soit pour la Côte d'Ivoire, je vois la même situation en RDC, dans beaucoup de pays. Ne soyons pas méchants de cœur. Maman est malade. Elle est très, très malade. Toutes les nations d'ailleurs. Pour ne pas exagérer. Quand une église dort dans une nation, sans prier, elle est en train de préparer alors des difficultés pour la prochaine génération qui arrive. Je reprends. Quand une église ne prie pas pour une nation, elle passe son temps à dormir, à vaquer à ses occupations, elle est en train de préparer des malheurs, une vie difficile pour l'église qui va venir et pour la nation qui va venir. Même s'ils ne vont pas à l'église, des difficultés vont arriver. Parce que Satan, lui, est très actif. Si toutes ces villes-là, les différents stades, le stade de Bois-Flé, de Daloa, de Gamsokro, d'Abidjan, on dit tous les chrétiens se rassemblent. Aïe, Bois-Flé, on ne va pas remplir ce stade-là. Nous-mêmes, ici, seul, on peut remplir. Venons, on va crier à Dieu. Est-ce que, alors, les élections, tout ce qui va en train de se passer, ne va pas se passer bien? Mais on convoque, personne ne vient. On convoque, personne ne vient. Bien-aimés, nous sommes en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Il a dit, priez pour la nation. Là, ils sont restés là 70 ans. Depuis la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint 70 ans. Depuis Côte d'Ivoire, quand elle est devenue indépendante, on n'a pas encore atteint 70 ans. Mais Jérémie, eux, ils ont passé 70 ans. Il dit, priez pour la nation. Si c'est gâté là, tu vas avoir quoi? Tu as l'argent, tu ne peux rien payer. Tu vas avoir quoi? Tu ne peux pas vendre, tu ne peux rien faire. Il n'y a pas l'eau céleste pour boire. L'eau, bon, on va dire c'est publicité. Il n'y a pas l'eau minérale pour boire. Vous qui buvez l'eau minérale là. C'est là que tu vas boire l'eau de Nyakanyakan là. Où on lave moto ici, les clandos, ça on se lave et puis ça coule pour aller là. C'est là que tu vas boire. Tu vas comprendre ta douleur. Il y a des gens dans leur vie n'ont jamais eu soif. Ou on a soif et puis on a envie de boire son propre pipi là. Ils n'ont jamais eu soif. Donc, il y a des difficultés, ils ne sont pas arrivés à ce stade-là. Lève-toi, prie pour ta nation. Christ a déjà fait. Il a tout accompli. Lève-toi, prie pour ta nation.
Comment prier avec des actions prophétiques ou des actes prophétiques? Comment prier? Interpeller les autorités s'il y a des dérives vis-à-vis alors de la parole de Dieu. Comment prier? Par la louange, par la repentance, par la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui croient que la Bible c'est les lois morales. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas... Non, hein? C'est pas EDAC. La parole de Dieu là, on dit la parole de Dieu, c'est pas EDAC. C'est-à-dire c'est pas moral, éducation civique et morale, où on enseigne les bonnes choses de la philosophie. Non, hein? C'est la parole de Dieu. Quand tu as ça, tu as Dieu en toi. C'est ce que ça veut dire. Bien-aimé, Dieu a donné à chaque église une nation qu'elle doit gérer. Comment toi tu gères cette nation? Si tu n'as pas de nation, c'est que tu n'es pas église. Une église est tout dans une nation. L'église ivoirienne, c'est l'église ivoirienne, elle n'est pas l'église française. Non. Je suis désolé. C'est l'église ivoirienne. Mais elle est ivoirienne par rapport à quoi? Elle est ivoirienne par rapport à la nation. Même si c'est l'église de Christ, mais elle est ivoirienne, elle doit gérer la Côte d'Ivoire. Son domaine d'action là, c'est la Côte d'Ivoire. Même si elle doit envoyer des missionnaires prier ailleurs, mais son domaine là, c'est la Côte d'Ivoire. L'église de France aussi, son domaine, c'est la France. L'église des Antilles, son domaine, c'est les Antilles. L'église de Haïti, son domaine, c'est Haïti. L'église des États-Unis, son domaine, c'est la suffrage des États-Unis. C'est comme ça. Bien-aimé, parce que l'église ne prie pas assez pour les nations, le Saint-Esprit n'arrive pas à agir comme il faut. Et l'église connaît bien des difficultés et les nations connaissent bien des difficultés. Mais le Seigneur a tout remis dans la main de l'église. J'ai dit bien, le Seigneur a tout remis dans la main de l'église. Si quelqu'un veut diriger une nation, qu'il écarte l'église, il a échoué d'avance. Mais celui qui s'entoure de l'église, des vrais hommes de Dieu, il aura toujours un règne de gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que chacun se souvienne que j'ai une nation. Je dois tout faire pour que cette nation-là vive. Nous baissons la tête. Donc tu réfléchis à cette parole de Dieu. En lui disant d'abord merci, mais en deuxième position, en lui demandant pardon. En lui demandant pardon. Parce que le manque de prière de ta part n'a pas été apprécié par Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le Seigneur exige qu'on prie. Parce qu'on t'a convoqué, tu n'es pas venu. Mais si c'était ton enfant qui était malade à minuit, tu serais venu. Si c'était ton épouse qui était malade à minuit, tu serais venu. Mais tu ne trouves aucun intérêt dans les choses de ton pays pour prier. Sache que ce n'est pas une bonne action devant Dieu. Pendant que tu réfléchis à cela, tu commences à dire merci à Dieu pour la parole de Dieu, mais tu commences à aussi demander pardon à Dieu. En tant qu'église, des fois on s'est joint à la mauvaise décision. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de justice. Si quelqu'un a fait quelque chose qui est mauvais, dis que ça c'est mauvais. Même si c'est ton parti, dis que c'est mauvais. Dieu va te couvrir. Mais si tu te mets ensemble, Dieu va te tenir responsable aussi en même temps que ceux qui ont pris les mauvaises décisions. Alors, approchons-nous de Dieu. Nous avons pris de mauvaises décisions. Prions le Seigneur notre Dieu.
Tu pries pour dire merci à Dieu, tu pries pour lui demander pardon. Est-ce que tu as accompli ton devoir véritablement envers la nation dans laquelle tu te trouves? Des fois, maman s'est dit non, c'est les pasteurs qui doivent prier. Moi, le chrétien, je sais que je me lève le matin et m'en vais dans mes occupations, ça me suffit. On n'a jamais vu notre importance dans les choses de la nation. Or, tout le développement d'une nation se tourne autour de la vie de l'Église. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Moi, ma nation, c'est la Côte d'Ivoire. Et toi, ta nation. Est-ce que tu pries suffisamment pour elle? Est-ce que votre église prie suffisamment pour votre nation? Notre bonheur dépend alors du bonheur de cette nation. Cette vie paisible-là, nous pouvons la vivre que si notre nation est en paix. Si elle arrive à faire une bonne répartition alors des ressources financières, matérielles, minières, des richesses de ce pays-là. Des fois, nous voyons la vérité, mais comme c'est notre homme politique qui a dit, malgré ça, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous mettons et nous suivons cette personne. Non. On peut aimer la personne, ce politicien, mais on peut lui dire non, ça, c'est pas la bonne décision. Nous allons nous tenir levés. Et je vais faire cette prière de pardon. Nous avons cette semaine un temps de prière pour la nation. Donc, on va mettre les grands sujets dans ce temps de prière. Que Dieu lui-même dirige toutes choses. Oh Dieu, je voudrais tourner le regard vers toi pour te dire merci, notre Dieu, pour l'amour que tu portes pour les nations. Même quand Israël était ton peuple chéri, mais tu avais un programme pour toutes les autres nations, même qui allaient naître après. Seigneur, c'est ainsi que Dieu de gloire, tu t'es révélé et tu nous as donné, Seigneur, cette parole. Tu veux que nous prions pour nos autorités, prions pour nos nations, parce que tu as tout donné à l'Église. Il suffit que l'Église crie à toi pour que toi, tu déballes dans cette nation de grande bénédiction. Mais, toi seul sais si tes enfants prient ou pas pour les nations dans lesquelles elles sont. C'est en cela que nous te demandons pardon.
Nous te demandons pardon. Quand nous connaissons des pays comme les États-Unis, avec des hommes de Dieu, mais qui aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, est en train de tomber en bassesse à cause de la vie morale de certains citoyens du pays. Nous voyons des nations qui sont cette nation qui est en train de revenir à des adorations d'idoles, alors que leurs pères hier étaient des hommes charismatiques, des hommes qui ont présenté l'évangile au monde entier. Mais parce que la génération qui a suivi n'a pas continué cette œuvre, l'Église n'a pas prié, l'Église s'est contentée alors de sa richesse matérielle et financière. Elle s'est recroquevillée sur elle-même en priant de manière égoïste pour elle-même. Seigneur, aujourd'hui, les anciens démons qui ont été chassés reviennent dans ces nations. Comme tu l'as dit, quand un démon est sorti d'un corps, il va chercher encore cet autre plus méchant. C'est ce que beaucoup de nations vivent aujourd'hui. Ton Église, pour ce que je sache, beaucoup, ô Dieu de gloire Seigneur, ont refusé d'intercéder pour la nation. Soit parce que ce n'est pas leur parti politique, soit parce que ce n'est pas leur homme politique, soit parce qu'ils avaient des ressentiments pour tel ou tel. Ils refusent de prier. Ils se disent même, on a assez prié pour la nation. Oh Dieu, je crois qu'aujourd'hui, ta parole ouvre nos yeux parce qu'il n'y a pas assez de prière pour une nation. Tant qu'une nation subsistera et qu'une église vivra dans cette nation, cette église se doit de suivre, oh Dieu de gloire Seigneur, supporter cette nation dans la prière. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon Seigneur parce que par nos actes, par nos paroles, souvent nous sommes joints à ces hommes politiques qui ont fait des actes qui ne sont pas bien. Nous pouvons les apprécier pour certaines choses. Mais quand quelque chose n'est pas bon, on leur dit, ça c'est pas bon, je ne suis pas d'accord. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons touché bien de fois à ce que toi, Dieu, tu ne veux pas. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon. Oui, Seigneur, pardon. Pardon pour ton église qui a manqué la prière pour la nation. Pardon pour mon frère et ma soeur qui a manqué la prière pour la nation. Pardon, quand on dit, oh, ce sont des prières qui nous concernent, nous dégageons de l'énergie pour nous-mêmes. Mais quand il s'agit de pour nous, nous n'avons pas le temps, nous prétestons, ou même nous ne prions pas. Seigneur, or, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ta volonté est claire, notre Dieu. Dans le livre de Romains, nous avons vu l'apôtre Paul exhortant l'Église à prier pour les autorités de Rome. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Puisse le Saint-Esprit ouvrir notre esprit davantage pour comprendre combien de fois notre nation nous coûte cher. Ô Seigneur notre Dieu, nous donner aussi de crier à toi, Papa. Pardonne si nous ne l'avons pas fait. Pardonne si nous ne l'avons pas fait. Nous sommes comptables de plein de choses comme malheur qui arrivent aux différentes nations. Parce que l'Église n'ayant pas crié à toi, tu n'as pas agi et le monde des ténèbres s'est infiltré pour agir. Mais nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Sois béni de nous sanctifier, de nous pardonner. Et nous t'invitons dans ce programme de cette semaine. Que toute la gloire revienne à toi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc